L'identité culturelle de la Louisiane comportait déjà des influences africaines, espagnoles et françaises, bien avant l'américanisation qui a eu lieu à la suite de la vente de la Louisiane en 1803. Ce sont ces influences qui rendent la Louisiane unique. C'est comme les différents ingrédients qui donnent au gombo son goût particulier. Le français constitue toujours aujourd'hui une marque identitaire dans de nombreuses communautés. Mon petit oiseau, où étais-tu blessé? Mon petit oiseau, où étais-tu blessé? Où étais-tu? Alors où étais-tu? Ça, c'est un verre en plastique. Est-ce que le verre est vide ou est-ce que le verre est plein? Vide. Le verre est vide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux remplir le verre. Remplir. Alors, Jacques, viens ici. Jacques va remplir le verre. Alors, non, c'est de l'eau, c'est pas du Sprite. L'objectif principal au début de Codefield, c'était vraiment d'introduire le français, des programmes de français dans les écoles primaires. Et puis la raison pour ça, c'est qu'il y avait plusieurs personnes, tout le monde qui faisait partie de la création de Codefield étaient des francophones louisianaises, bien sûr, mais beaucoup parmi eux étaient punis à l'école. C'était une manière de vraiment créer la langue anglaise comme la langue principale aux États-Unis. C'est l'objectif de Codefield, c'est vraiment de rapprocher ces générations et peut-être de créer de nouveau le français comme une langue, vraiment la deuxième langue en Louisiane. Donc, je m'appelle Odila Hanjena, je suis d'origine camerounaise. J'ai plus de 10 ans dans l'enseignement. J'ai enseigné au Cameroun et en France avant de venir en Louisiane. J'ai enseigné pendant 2 ans à la paroisse d'Ibérie, la Nouvelle-Ibérie, et j'enseigne à Lafayette depuis août 2010. Je suis enseignante en immersion et en FLE à SG Montgomery. J'ai été recruté au Bénin par le Codophile en 2000, et après un concours national, un concours où il y avait à peu près une centaine de profs, et j'étais parmi les 3 meilleurs. Nous avons été recrutés au Bénin, et ensuite nous avons été en France, à Paris, pour le dernier recrutement au plan international. Donc après ce dernier recrutement, je me suis retrouvé en Louisiane, précisément le 28 juillet 2000, où j'ai commencé mon aventure, ou disons ma carrière d'enseignant en Louisiane. I am Monique Vidos, principal of S.J. Montgomery. We are a kindergarten through 5th grade school, but we are also a French immersion school, kindergarten through 3rd grade. French immersion means the students come to school and are in a classroom with a teacher who speaks only French to them for at least 60% of the day here at our school. They do go to other classes where they do have an English and a reading teacher for 90 minutes a day, sometimes 120, depending on the grade level. But other than that, they are in the French immersion classroom with that one teacher immersing them in the French language. Écris sur la rivière. Je dessine. Tu as dessiné la Oui, moi aussi. Génial. Ok, super. Donc là, on a une rivière qui a justement de l'eau bleue. She brings naturally her cultural background. She has an excellent rapport with the students and the parents and the community. And she's on a daily basis constantly enriching the students' lives. My name is Joanna Reese. This is my daughter, Gwyneth Reese. On my husband's side of the family, the Broussards are Cajun French, and on my side of the family, my maiden name is Chotan, so my ancestors are from France. And as a child, my parents spoke French amongst themselves but didn't speak it to me, because that wasn't the thing to do, to teach your child French. So I wanted my own children to learn how to speak French, and that is why I put them in immersion. Gwyneth is my 3rd daughter who has gone through the program, and so my daughters can all speak French to each other, and my husband and I don't know what they are saying, but we're very happy that they can do that.
Mr. Houdou, in addition to teaching French, he's also taught some of the French immersion classes. What has happened is a number of years back when Edwin Edwards was governor, we passed some bills or some laws introducing French immersion into our school systems. And what we do is we start them off at kindergarten or first grade, involving these kids, immersing them in French, where not only are their language classes in French, but so are some of their other classes like social studies and science and etc. We have found that has been very, very beneficial to these children. It enables them to score very high and helps in their learning. It speeds up their learning, becomes very rapid. And after it was started in the elementaries, we extended it here into the middle school, and Mr. Houdou has helped us with that, and it was very good. We were fortunate to have him because he spoke French so well and was very knowledgeable. Mr. Houdou is very, very knowledgeable in politics. It's always interesting to talk to him because here in America, we're just interested in our country, it seems. But these people from other countries, they know politics about every country worldwide. So he's so interesting to talk to, and the kids enjoy that when he teaches these lessons because he gives them a lot of information about what's going on in other countries. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup et dont je parle souvent, c'est le contraste entre le système ici et l'Afrique. Je parle de l'environnement. Par exemple, ici, le prof a sa classe. Chaque prof a sa classe, contrairement au Bénin où j'enseignais, où les élèves avaient leur classe et les profs, ils allaient se reposer à la salle des profs, ils entraient en classe seulement lorsqu'ils avaient cours. Mais ici, le fait que le prof ait sa classe lui permet de créer son environnement pédagogique. Et c'est très important. Tu peux décorer la classe, vous voyez ma classe est décorée, il y a des images, il y a des gravures sur les verbes, tout ce que nous étudions. Donc, quand le prof a l'occasion de créer l'environnement pédagogique, c'est positif. Et ça permet aux élèves de vivre ce qu'ils sont en train d'apprendre et de vivre dans un environnement qui est approprié à leur cours, à la leçon qu'ils sont en train d'étudier. Donc c'est quelque chose que j'aime toujours remarquer et c'est très important pour moi. Mes collègues américaines, françaises et belges, nous nous retrouvons une fois par semaine, donc généralement le jeudi, pour prendre un verre, dans un lieu que nous avons choisi. Donc cela nous permet de nous détendre et puis de passer un moment convivial ensemble. Donc pour ce qui concerne mes frères africains, c'est généralement chez l'un d'entre nous, n'est-ce pas, que nous nous réunissons. Et donc nous profitons pour préparer des repas typiques. On boule ma poisson? J'ai constaté qu'il y a l'engouement pour la langue française a un peu diminué par rapport au fait que quand je venais ici en 2000, nous étions une quinzaine pour la parole de Calcasieu. Et nous étions tous venus, tous dans les écoles de Calcasieu. Mais depuis quelques années, nous n'avons jamais plus de 2 ou 3 profs qui viennent chaque année. Donc le nombre de recrutement de profs a baissé. Et aussi, les programmes, particulièrement le programme d'immersion est menacé. L'année dernière, nous avons dû aller au school board pour protester le jour d'une réunion concernant le budget parce qu'il y avait à l'ordre du jour la suppression des programmes d'immersion. Et cette année encore, il y a 2 semaines, nous étions au school board et heureusement, l'immersion n'a pas été mentionnée. Et cette semaine encore, il y a des collègues qui étaient à la réunion du school board pour voir si l'immersion serait coupée. Donc, mais moi, j'ai foi et je crois que la seule manière, la plus importante de faire continuer le français ici, ça dépend de nous les profs, ça dépend de la manière dont nous encourageons les élèves à intégrer le programme. Parce que si nous avons beaucoup d'élèves et si les élèves s'intéressent à la chose, il n'y a pas de raison que les autorités nous coupent le programme de français. Donc il nous appartient à nous profs d'intéresser les élèves et de faire notre travail comme cela se doit, afin que le programme d'immersion puisse vivre. Bon, moi c'est important pour moi dans la mesure où j'ai pratiquement coupé un peu les liens, le pont avec l'Afrique. Je suis ici depuis 11 ans et j'ai ma famille ici, j'ai mon épouse et mes 2 enfants.
J'ai une fille de 12 ans et un garçon de 7 ans. Alors pour leur avenir, j'aimerais quand même pouvoir maintenir mon travail et les voir grandir et étudier dans ce système que j'apprécie tellement. Le fait, n'est-ce pas, d'arriver à l'école tous les matins et d'être accueilli par mes élèves, n'est-ce pas, de deuxième année, qui ont le sourire, qui me disent « Bonjour Madame Odile, comment ça va Madame Odile ?» Donc pour moi, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas, de travailler avec, dans ce genre de contexte. Et c'est vraiment l'une des choses qui me booste chaque matin et qui m'encourage à aller au travail. Richard a décidé que c'était, puisqu'on a beaucoup d'écoles qui sont majoritairement de l'héritage africain, alors c'était son idée d'introduire des profs africains en Louisiane dans le but de les diriger vers ces écoles. Ça arrive souvent qu'ils sont bien confortables en Louisiane et ça marche vraiment bien, ils s'intègrent vraiment facilement parce que c'est la culture africaine, c'est évident. Et particulièrement des endroits francophones en Afrique. Parce que, et moi j'ai été une fois au Sénégal et je le comprends, c'est le mélange du colonialisme français et l'héritage africain en même temps. Et comme ça, vous avez une situation pareille en Louisiane. À mes débuts, les problèmes que j'ai eus, c'était surtout les problèmes de traduction. Il fallait traduire tout ce qui était en anglais. Maintenant, avec le temps, on a réussi à rassembler assez de matériel traduit qu'on a mis en ligne et qui est accessible à tout le monde. On a des raisons d'être un peu plus optimiste maintenant parce qu'il y a une nouvelle loi qui serait en voie d'être votée ou adoptée. Je ne sais pas à quel niveau on se trouve, mais si cette loi entre en vigueur, ça obligerait les paroisses à avoir au moins une école d'immersion, ce qui encouragerait l'expansion du français. Le codophile a été réformé par une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2011. Et il faut savoir que dans cette nouvelle loi, le codophile a plusieurs mandats. Il y a 6 articles à l'intérieur de cette loi qui nous mandatent d'œuvrer pour l'enseignement du français dans l'immersion et aussi le français langue seconde. Et aussi, on peut dire que le codophile a des mandats qui relèvent du développement de l'économie de la culture, plus spécifiquement dans le secteur du tourisme. Il faut comprendre que même si le codophile a ses mandats législatifs, il faut travailler avec d'autres instances gouvernementales telles le Louisiana Department of Education, aussi les différentes paroisses. Il y en a 64 en Louisiane, 72 districts scolaires. Rien ici est centralisé. Je pense que l'héritage francophone de la Louisiane prédispose les étudiants à plus d'ouverture d'esprit vis-à-vis du reste du monde francophone. Du point de vue de mon expérience personnelle de l'enseignement à l'Université de la Louisiane à Lafayette, je constate que les étudiants montrent beaucoup plus d'engouement, plus d'intérêt pour les aspects culturels des pays francophones en général. J'imagine que cela est dû à l'héritage francophone de la Louisiane. Ayant enseigné le français dans d'autres universités, dans d'autres États, je note cette différence dans l'intérêt pour la langue française et la culture du monde francophone. Ces enseignants africains sont peut-être les derniers à renforcer cette diversité culturelle du sud de la Louisiane. En effet, depuis les événements du 11 septembre 2001, des enseignants de français ne sont plus recrutés directement des pays africains francophones. Le gombo louisianais, fait d'influences françaises, créoles et africaines, n'aurait plus le même goût.